Bonjour, cher ami taureau et ascendant taureau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de l'été 2025, c'est-à-dire des mois de juillet et d'août 2025. Alors, je vous recommande d'écouter à la fois la vidéo qui va concerner votre signe et celle qui concernera votre ascendant pour avoir plus d'informations. Je vous rappelle aussi que les cours d'astrologie, la formation d'astrologie que nous proposons depuis 2 ans déjà, hein, et qui, pour la quatrième session, va démarrer le 14 septembre, eh bien, les inscriptions sont ouvertes. Donc, si vous souhaitez vous former à l'astrologie avec deux professeurs, Guillaume Cosnier et moi-même, que vous aurez en alternance avec une nouvelle formule de cours d'ailleurs, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. Nous avons déjà donné une réunion d'information qui expliquait notre parcours, le programme, les tarifs. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous nous écrivez et puis on vous renvoie le replay de la réunion d'information. Alors, pour vous, amis taureaux, durant ce mois de juillet, Jupiter et le Soleil transitent tous les deux votre secteur 3. Alors, comme vous le savez, Jupiter sera pendant 1 an dans ce secteur 3, en bon aspect de votre signe. Donc, il va être très bien positionné pendant 1 an pour régler toutes sortes d'affaires administratives, juridiques, autour de questions familiales, du foyer éventuellement, de l'immobilier. Il sera aussi très intéressant pour, développer votre vie intellectuelle, pour vous former, pour, un travail qui pourrait être lié, bah, soit à l'administratif, soit un travail qui serait lié au commerce éventuellement, peut-être à partir de la maison ou dans tous les milieux extérieurs, chantiers, ça peut être aussi les jardins si vous travaillez dans ce genre de domaine. Et puis Jupiter dans ce secteur 3 sera intéressant aussi pour toute activité intellectuelle, pour écrire par exemple aussi, hein, pour vous donner juste quelques exemples. Alors là, durant ça c'est pour 1 an, mais durant le mois de juillet, vous avez aussi le soleil qui se trouve là jusqu'au 22 juillet, donc qui accompagne Jupiter. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus curieux. Vous pouvez avoir envie de mieux vous comprendre déjà, et puis même de comprendre les personnes autour de vous. Vous serez sans doute amené à communiquer beaucoup, hein, avec l'extérieur, avec la famille, avec la fratrie éventuellement. Il peut même être question de bonnes nouvelles que vous apprenez qui vont concerner la fratrie. Ça peut être une nouvelle de mariage, de bébé ou n'importe quelle situation que vous pourriez apprendre concernant un frère ou une sœur durant ce mois de juillet et qui vous fera plaisir. Alors peut-être que vous avez quelque chose aussi à régler avec cette fratrie, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de plus familial, qui est peut-être relatif à la vie matérielle d'ailleurs, à travers des papiers officiels ou juridiques éventuellement, ou ça peut être des démarches à régler aussi concernant votre environnement, votre voisinage ou des démarches touchant à la famille. Et on verra que ça peut aussi concerner un enfant. Alors, si justement vous avez des démarches à réaliser, eh bien, c'est le moment justement pour faire avancer vos dossiers. D'ailleurs, ce sera le cas aussi au mois d'août puisqu'on le verra, Vénus arrivera ensuite au mois d'août. Donc c'est possible que ça prenne tout l'été en fait, hein, pour régler cette situation. Peut-être que Vénus qui, entrera, le 31 juillet et qui restera jusqu'au 25 août dans ce secteur, va permettre justement l'officialisation, la signature, le fait de régler cette question particulière qui peut toucher la vie matérielle aussi. Donc, ça pourrait prendre tout l'été, hein, ces questions-là pour être réglées, mais ça va se régler. Et puis, évidemment, comme Jupiter est là et que le soleil vient l'accompagner, eh bien, vous allez, aussi avoir le goût d'apprendre, de développer vos connaissances. Alors peut-être dans des domaines traditionnels ici, ça peut être vous aussi qui enseignez. D'ailleurs, c'est valable avec ce Jupiter qui est là pendant 1 an, hein. Si par exemple vous enseignez, c'est vrai que vous allez pouvoir déployer, votre public, ou en tout cas, avoir de bonnes relations avec les personnes à qui vous allez transmettre quelque chose.
Donc que vous soyez celui qui transmettait, quelque chose ou qui recevait un enseignement, ben, l'alliage de Soleil et Jupiter dans ce secteur 3, vous est favorable, peut vous amener une forme de succès, de notoriété, dans ces domaines. Une clientèle plus importante, un intérêt plus important pour ce que vous proposez, et puis, vous pouvez aussi, avoir, l'occasion de bouger davantage, de voyager davantage si vous le désirez, potentiellement dans des lieux, qui dans lesquels vous vous êtes déjà rendu dans le passé. Si vous travaillez aussi, je vous disais, hein, dans les domaines, qui sont relatifs à l'extérieur comme les jardins, les chantiers ou même le commerce, par exemple, à partir de chez soi, eh bien, c'est un aspect qui, va vous être favorable. Évidemment, il y a aussi, d'autres métiers, là, je pense pas à tous les métiers possibles, mais c'est pour vous donner un petit peu des exemples. Alors, autre point intéressant, si vous devez passer des examens ou recevoir des réponses, si vous êtes en attente d'une validation, d'un accord, d'un examen, hein, par exemple, ou si vous êtes en train de régler une transaction aussi, eh bien là, c'est pareil, l'été, vous sera favorable pour, ces affaires-là. Alors Vénus quitte votre signe le 4 juillet. Elle va rentrer en Gémeaux, dans votre secteur 2 à partir de là, jusqu'au 31 juillet. Donc entre le 4 juillet et le 31 juillet, vous avez Vénus qui transite dans votre secteur 2 et qui est, intéressant pour améliorer ses finances, pour recevoir de l'argent, peut-être par le biais, d'internet, ou par la poste, enfin de l'argent qu'on vous envoie ou qu'on vous transfère, par exemple. On peut aussi gagner sa vie, de différentes manières à travers différentes compétences qu'on met, en avant ici. On peut, avoir aussi, une somme d'argent que l'on attendait et que l'on reçoit, une prime, une augmentation, par exemple. Et puis, Vénus dans ce secteur 2, si, elle est favorable aux finances, si elle améliore les finances, si elle amène des bonnes nouvelles concernant les finances, elle est aussi, propice aux dépenses évidemment. Donc là, il peut y avoir plus de dépenses qui sont faites pendant les vacances, peut-être justement pour bouger, pour vous déplacer ou pour, acheter des livres, enfin tout des dépenses dans tout ce qui peut être culturel ou lié au déplacement. Mars, transite en Vierge, lui, pendant tout le mois de juillet et jusqu'au 6 août dans votre secteur, 5, où se trouve d'ailleurs le nœud sud. Donc là encore, hein, si vous partez en vacances, je pense que vous allez plus volontiers vous diriger vers des lieux que vous connaissez déjà, en tout cas au mois de juillet. Peut-être même pour y retrouver des amis ou vous pourriez aussi, reprendre contact avec un ex éventuellement. Alors si vous avez des enfants, c'est possible que vous soyez beaucoup plus occupés, hem, pour régler, des petits tracas. Alors ça peut être des petits tracas concernant leur santé, où il peut y avoir un peu d'inquiétude quant à un futur éloignement. Par exemple, un enfant, qui, doit, s'éloigner pour ses études et pour, qui on est en train de régler toutes sortes d'affaires pratiques. Donc ça va vous amener souvent à devoir vous en occuper. Il y a l'idée qu'on s'occupe peut-être plus, activement ici de ces enfants, mais particulièrement pour les soutenir ou les aider sur le plan pratique. Donc il y a des choses là aussi à faire avancer. Et puis, peut-être que, ce Mars en transit en 5 va être intéressant aussi évidemment, pour organiser des vacances, pour organiser des voyages, pour s'occuper finalement de toutes sortes de préparatifs dans le domaine des divertissements, des vacances, des voyages. Peut-être aussi que vous allez tout simplement vous investir davantage auprès de vos enfants, faire plus de sorties. Mais si jamais c'est le cas, ça sera vraiment assez programmé, disons. Et puis, si vous êtes créatif, ce Mars en 5, il va, aussi être intéressant pour, terminer quelque chose, sur le plan, de la créativité. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que Vénus dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 2, peut vous rendre beaucoup plus productif sur le plan, créatif. Et donc peut-être que là, vous êtes en train d'essayer, de faire avancer un projet, ça peut être un projet à 2 d'ailleurs, que vous essayez de faire, évoluer, que vous essayez de faire avancer, et qui, réclame quand même une certaine organisation, une certaine régularité, une certaine discipline.
et potentiellement, peut-être que fin juillet, vous arriverez au bout ou tout simplement vous mettrez sur pause ce projet-là si vous avez avancé au mois de juillet. Alors Uranus, entre lui dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 2, et il va y rester jusqu'au mois de novembre cette année et on le retrouvera dans ce secteur 2 entre avril 2026 et 2033. Donc ça va être un passage qui va durer, assez longtemps. Donc, déjà, il quitte votre signe, donc je pense que vous serez quand même, contents parce que c'est vrai que Uranus n'est pas toujours à l'aise dans le signe des Taureaux et il a pu amener ces 7 dernières années, pas mal de chamboulements dans votre vie, parfois de manière rapide, inattendue, ce qui vous ces chamboulements qui vous ont, déjà amené une forme d'instabilité, souvent et qui ont pu aussi vous amener une forme d'insécurité. Donc instabilité, insécurité, bouleversement inattendu et qui finalement vous ont obligé d'une certaine manière à développer plus d'indépendance. Alors, c'est pas complètement terminé. Le troisième décan des Taureaux, la fin du troisième décan, ben, va encore recevoir à partir du mois de novembre 2025 et jusqu'au mois d'avril Uranus. Donc, il y a encore un petit relent de d'Uranus en Taureau pour la fin du troisième décan. Pour les autres, c'est terminé. Mais à partir d'avril 2026, Uranus aura définitivement, quitté votre signe et donc il va, ensuite rester dans ce signe des Gémeaux. Du coup, pendant cet été, à partir du 7 juillet, quand Uranus va rentrer dans votre secteur 2 en Gémeaux, bah, vous allez avoir une petite idée de, ce que va représenter cet Uranus en Gémeaux pour vous, à partir de l'année prochaine, en avril 2026 et 2033. Donc déjà cette année entre juillet et novembre, donc vous allez pouvoir tester un peu la température et puis après, à partir de l'année suivante. Donc Uranus ici, bah, déjà ça va être intéressant d'observer, hein, justement ce qu'il va amener, dans votre vie. Il est dans le secteur des finances et de, la manière aussi dont vous communiquez. Alors en plus dans le signe du Gémeaux, c'est intéressant. Vous pourriez être amené à communiquer, davantage, de manière rapide, parfois à prendre des décisions aussi beaucoup plus rapides avec, Uranus dans votre secteur 2, peut-être parfois à parler un peu trop vite aussi, donc soyez attentifs à ça, surtout pendant l'été, là où on a un Mercure, rétrograde, je vais en parler tout à l'heure. Mais donc c'est surtout, dans le secteur des finances qui va jouer et ici, la 1re chose qui va toucher, ça va être donc vos avoirs, vos possessions et il va les toucher en bon comme en mauvais. Alors, en bon, ça peut amener, déjà, des sommes d'argent que vous recevez, peut-être importantes et de manière rapide. Alors peut-être parce que vous avez, je ne sais pas, vendu un bien, pendant entre juillet et novembre ou, parce que, vous attendiez un gros remboursement et vous le recevez, vous attendiez une prime, elle vous est, donnée ou vous attendiez un héritage, de régler un héritage et vous le recevez. Donc ça peut bouleverser les finances en bon, mais rapidement. Vous voyez, c'est de l'argent comme ça qu'on reçoit très rapidement. Mais d'un autre côté, ça peut aussi bouleverser, les finances et amener une forme, bah, justement d'instabilité, dans les finances. Alors l'idée avec Uranus qui transite le secteur 2, c'est, d'être plus indépendant sur le plan matériel. Uranus en 2, c'est, je trouve, des moyens, d'être complètement indépendant et autonome sur le plan matériel. Alors, fois, on trouve des moyens parce qu'on a décidé, par exemple, on était salarié, on décide de devenir travailleur indépendant. Vous étiez habitué à un salaire régulier, maintenant vous allez devoir, bah, gérer votre argent qui arrive de manière sporadique et donc voilà, tout simplement, cette instabilité est due à votre statut si vous êtes, devenu indépendant et pour d'autres, ah ben, ça va être, par exemple, pas toujours souhaité, hein, ça va être subi. Je perds mon travail, je perds, une aide, matérielle que je recevais jusque-là et je vais devoir devenir plus indépendant et trouver des solutions, me débrouiller par moi-même. Et là, du coup, bon, bah, c'est vrai qu'il va falloir, s'adapter. Alors Uranus en Gémeaux est plus à l'aise que Uranus, quand il était en Taureau, donc normalement, vous allez trouver des solutions. Vous pourriez même avoir plusieurs sources de revenus ici, hein, donc peut-être, cumuler 2 emplois parfois et
avoir une clientèle, par exemple, qui n'est pas régulière, donc d'où l'instabilité d'une certaine manière. Alors maintenant, on peut aussi gagner de l'argent par des activités uraniennes, par exemple des activités que vous exercez par le biais d'internet ou des réseaux sociaux, ou des activités qui sont liées à l'informatique, aux médias, des, activités qui peuvent être liées au tarot, à l'astrologie, du commerce en ligne. C'est aussi une bonne position, par exemple, pour trouver des sponsors. Ou une activité dans laquelle vous allez être extrêmement spécialisé. Vous allez amener un domaine d'expertise sur le plan intellectuel, vraiment très précis. Ça peut être, des voies que vous allez prendre. Ça peut être intéressant aussi de prendre des risques sur le plan matériel. Alors, je dirais quand même des risques mesurés parce que vous êtes, Taureau, mais c'est vrai que Uranus, ça peut être aussi le bon coup, hein. On flaire le bon coup et donc on améliore, grâce à une petite prise de risque ici. Mais bon, il faut quand même accepter une forme d'insécurité, malgré tout, mais bon, après il y a pas d'aspect, compliqué à Uranus, donc je pense que vous allez vraiment, vous en sortir, ici. Éventuellement, ça pourrait être aussi, vous savez, l'argent qu'on demande par, des campagnes de dons, à une communauté. Par exemple, si vous avez une activité sur internet, ça pourrait être aussi un moyen, de réunir une somme d'argent, peut-être pour développer un projet. Alors le 10, on a la pleine lune en Capricorne qui tombe dans votre secteur 9 et cette pleine lune est intéressante pour, effectuer, un voyage toujours vers un lieu dans lequel vous avez pu déjà aller. Alors c'est pas obligé, mais c'est vrai que ça peut être ce type de lieu qui est lié peut-être à quelque chose de particulier, à la famille ou autre. On peut éventuellement être amené à voyager même pour, voir la famille ou, on peut aussi, grâce à cette pleine lune, régler ou faire avancer des démarches administratives ou juridiques qui sont importantes, qui sont peut-être, en cours depuis un certain temps et donc même des papiers, ça peut être des démarches, des papiers aussi, hein, liés à l'étranger, à un voyage. Donc si vous attendiez des réponses, ben, ça pourrait se débloquer autour du 10. Mercure, quant à lui, va être pendant, toute cette période, que je vais, couvrir, juillet-août donc, il sera en Lion dans votre secteur 4. Alors s'il reste aussi longtemps, c'est parce que c'est, une période où il va rétrograder dans ce signe. Donc vous savez, quand il rétrograde, il reste un peu plus longtemps. Donc là, il est en Lion, pendant, juillet-août. Il rétrograde à partir du 18 et jusqu'au 11 août. Donc du 18 au 11 août, ça peut être le moment où, tout ce qui est de l'ordre de la communication, de la mécanique, des réparations à la maison, de la communication avec la famille ou des affaires pratiques à gérer concernant le foyer ou concernant les enfants ou concernant la famille peuvent être un peu ralentis ou plus compliqués et donc tester un petit peu nos nerfs. Alors, c'est vrai que Mercure sera au carré de votre signe ou de votre ascendant. Donc, je pense qu'il y aura certainement beaucoup plus de démarches à faire et à refaire souvent concernant ces affaires qui touchent soit les enfants, soit le foyer, soit des réparations, comme je vous disais, à la maison ou des affaires familiales, sur lesquelles, il va falloir, communiquer davantage et souvent, soit il y a un papier qui se perd, si on a des démarches à faire, il faut refaire ou alors c'est en pause, on attend, c'est ralenti. Donc il y a vraiment l'idée on s'agite beaucoup, on communique beaucoup. Donc ça nous rend un peu plus nerveux et en même temps, rien n'avance, si vous voulez. Donc il va falloir, se rappeler de ces dates-là et se dire: «Bon, bah, peut-être que jusqu'au 11 août, c'est ralenti et je vais, prendre mon mal en patience parce que de toute façon, je ne pourrai pas, faire, avancer la situation plus rapidement». C'est vrai que, parfois aussi, on a des problèmes dans la communication, quand Mercure rétrograde et là, comme c'est dans votre cadre, ben, ça sera souvent, problème avec la famille ou avec les enfants
ou alors soit des problèmes qui les concernent et donc il y a une forme un petit peu d'inquiétude, soit ça peut être même autour de la maman, par exemple, hein, ou alors, ça va être des problèmes dans la communication. On se comprend pas, on est en conflit, ou la communication passe plus mal. Vous voyez, il y a ce genre de problématique-là. Alors c'est pareil, si par exemple vous cherchiez un logement pour vous, ou pour, quelqu'un de la famille ou pour un enfant, par exemple, qui doit étudier ailleurs, bah, là c'est pareil, ça peut être un peu stressant parce que peut-être qu'on n'arrive pas à trouver tout de suite, le bon logement, ou on n'arrive pas à trouver le logement, ou on attend la réponse d'un propriétaire et ça n'arrive pas, ou même si c'est pour vous, hein, même si vous cherchiez à trouver un logement, ça peut être un peu ralenti. Ça devrait se débloquer entre le 9 et le 11 août, disons. Je dis le 9 parce qu'on aura une pleine lune en Verseau qui pourrait faire avancer un peu la situation. Ce Mercure rétrograde en 4, ça peut être aussi, des enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps et qui reviennent à la maison pendant cette période-là et qui viennent un peu désorganiser votre quotidien. Ça peut être aussi le fait que vous soyez amené à retourner sur un lieu du passé pour régler une situation, peut-être, que vous ne l'aviez pas, envisagée, mais, vous êtes obligé de vous en occuper et là encore, ça peut toucher, le foyer, un parent, les enfants et donc bon, bah, dans tous les cas, on va être amené à s'en occuper, tout en, étant un peu bloqué, dans les démarches. La 4, c'est aussi un lieu d'intériorisation. Donc c'est vrai que c'est, par exemple, une bonne période si vous devez réviser quelque chose à partir de la maison, si vous voulez revoir quelque chose, des connaissances ou les approfondir, ou si vous souhaitez même, par exemple, faire des travaux à la maison, modifier quelque chose dans votre lieu de vie. Ça peut être aussi une période où vous cherchez à acheter une voiture, pardon, et où vous faites des recherches dans le but d'acheter, par exemple, une nouvelle voiture. Ça, c'est tout à fait possible aussi avec le Mercure. Alors il vaut mieux, alors si c'est une voiture d'occasion, c'est pas trop grave de l'acheter, pendant Mercure rétrograde, mais surtout, il faut éviter d'acheter des voitures neuves en général. Il vaut mieux attendre après le 11. Et puis, ça, c'est pour donc Mercure qui est rétrograde et donc à partir du 11 août, ce sera terminé. Et puis on a une nouvelle lune. Alors déjà, on a le Soleil qui rentre le 22 juillet dans cette maison 4 aussi. Et 2 jours plus tard, le 24 juillet, on a une nouvelle lune en Lion qui aura lieu dans ce secteur 4 et qui sera d'ailleurs opposée à Pluton dans votre secteur 10. Donc on voit bien qu'il y a quand même des changements, des transformations, éventuellement des réparations, des travaux aussi à la maison ou des changements concernant la famille dont il va falloir s'occuper ici. Ça peut être un déménagement aussi, hein, que vous avez prévu, et qui, se fait, durant cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, vous allez, chercher à alors soit à vous sentir plus en sécurité vous-même, mais ça peut être aussi, la volonté de sécuriser une situation, relative à la famille, au foyer ou aux enfants ou à un parent. Si, vous cherchiez un bien immobilier pour vous ou pour quelqu'un de l'entourage, bon, bah, ça peut être le moment où il y a, où vous allez trouver donc, ben, pendant toute la lunaison, hein, donc, pendant un mois, vous avez, toute une période, au cours de laquelle vous allez pouvoir, trouver. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas si c'est un peu ralenti, jusqu'à mi-août parce que, évidemment jusqu'au 11, comme on a Mercure rétrograde, même dans ce cas-là, ça peut être un peu ralenti. Vous pourriez tout à fait aussi recevoir, des personnes à la maison avec cette notion comme ça de réorganisation, de trouver un moyen que tout le monde, arrive à vivre ensemble, à s'amuser, à prendre du bon temps quand même, hein. Et puis, la 4, c'est, je vous disais aussi l'intériorité. Donc, comme Mercure rétrograde, bon, bah, si vous voulez travailler à une activité créative à partir de chez vous, peut-être l'améliorer, la corriger, vous pouvez tout à fait le faire ou tout simplement avoir besoin de vous ressourcer en famille, de mettre un peu le travail, sur pause et puis de vous consacrer davantage à la famille. Bon, bah, là, c'est pareil, à partir de fin juillet, du 22 disons, ben, ça sera peut-être, possible d'être, un peu plus, dans une autre temporalité et de passer du temps en famille, même si je pense qu'il y aura quand même cette idée qu'il y a quelque chose dont on doit s'occuper et qui fait que, on sera à la fois en train de chercher, à prendre du bon temps et en même temps, il y a une situation à gérer.
Alors le 6 août, on a Mars qui entre en Balance dans votre secteur 6 et qui va y rester jusqu'au 22 septembre. Donc il va, déjà, simplement vous permettre de reprendre le travail entre le 6 août et le 22 septembre, pour ceux qui étaient en vacances, et d'être, peut-être de travailler en binôme ou en collaboration avec quelqu'un d'autre. Vous pourriez tout à fait aussi avoir une activité, je dirais une activité peut-être plutôt créative, ici que vous cherchez à faire évoluer avec, une autre personne. Donc là, c'est tout à fait favorable pour ça. Et puis, Mars en Balance dans ce secteur 6 vous donne un besoin de, trouver une forme d'équilibre dans votre quotidien. Donc, ça veut dire que cet équilibre, dans cette maison 6, vous allez souvent le trouver, par, des activités régulières. Alors je pense que des activités que vous allez faire avec d'autres personnes, donc ça peut être du sport, ça peut être n'importe quoi d'un peu régulier, hein, que vous pourriez, faire en binôme avec quelqu'un d'autre et qui vous permettra, justement de trouver un meilleur équilibre. Alors, on a toujours quand même la possibilité d'être en train de régler aussi, sur le plan officiel ou légal, toutes sortes d'affaires pratiques, hein. On en a parlé, j'y reviens pas, c'est les mêmes affaires et donc Mars, là, va contribuer à faire évoluer la situation sur le plan pratique dans tout ce que vous avez à régler et donc à vous occuper quand même pas mal au quotidien et puis, il est possible aussi qu'on fasse appel à vous et que vous ayez, à aider, à soutenir, d'autres personnes, quelqu'un à vous rendre utile, parfois contraint, hein, même, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des situations qui font que, on vous réclame, on a besoin de vous et donc vous allez, et bien intervenir pour aider, pour soutenir. Cependant, vous devrez quand même faire attention avec ce Mars dans le secteur 6 si, vous travaillez, et que vous êtes patron et que vous avez des employés par exemple, aux relations avec vos employés. Parce que là, parfois, ça peut être des personnes qui, parce que la maison 6 est aussi liée aux ennemis, hein, et aux problèmes qu'on pourrait rencontrer avec d'autres personnes, particulièrement dans le travail. Donc, si, vous êtes patron, bah, ça peut être des problèmes avec, des employés, avec, des affaires officielles et légales à régler avec eux ou, si vous êtes, salarié, ça va être, peut-être avec les collègues de travail, peut être un peu plus compliqué de réussir à collaborer. Alors je pense que vous allez chercher toujours à trouver des compromis, à faire en sorte que tout le monde s'entende, mais attention à pas non plus vous sacrifier pour qu'il y ait une bonne entente ici. Sinon, le Mars en 6, il sera intéressant pour, s'organiser dans son travail, surtout si vous travaillez à 2, hein, par exemple pour organiser, quelque chose que vous développez à 2, ou alors, en binôme à 2 ou avec un associé. Ça peut être comme, il est là à partir du 6 août, ben, ça peut être aussi des moments où on se relaie avec un associé, pardon, pour partir en vacances. Et donc, on délègue un petit peu, puis après c'est à notre tour de travailler. Donc, il va être question de peut-être de s'organiser, à quel moment l'un ou l'autre prend, des vacances et l'un ou l'autre travaille. Et puis, la pleine lune en Verseau, elle aura lieu dans votre secteur 10 le 9 août, donc 2 jours avant la fin de la rétrogradation de Mercure. C'est pour ça que je vous disais, toutes les affaires qui sont un peu en cours, dont on parle depuis le début, devraient, se débloquer entre le 9 et le 11 août. Donc là, s'il y avait une situation, qui vous occupait aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan du foyer, de la famille, de l'immobilier, des enfants, et cette situation pourrait se dénouer et vous allez y voir plus clair et vous sentir certainement libéré d'une sorte d'incertitude, hein, que pouviez avoir jusque-là. Sur le plan professionnel, vous allez aussi, pouvoir jouir, d'une plus grande popularité, être amené à prendre le lead d'un projet, ou être au contact d'un plus grand public, d'une plus grande clientèle. Ça peut être aussi, un succès, par exemple, si vous utilisez les médias, les réseaux sociaux, internet dans votre travail. Ouais, ça peut être une communauté qui s'élargit, qui s'agrandit. Vous avez des bonnes idées finalement qui font, évoluer ou débloquent votre, situation, professionnelle. Ou alors tout simplement, vous êtes amené à travailler en équipe ou dans un collectif, par exemple, sur cette période-là. Vénus, elle, est entrée en Cancer dans votre secteur 3 le 31 juillet et elle va y séjourner jusqu'au 25 août.
Donc, elle rejoint Jupiter dans votre secteur 3 et là, ça va être vraiment intéressant, ben, toujours pour un travail intellectuel, peut-être à 2, pour, tout ce qui est travail d'écriture intellectuelle à 2, d'une part. C'est aussi, intéressant pour, ça peut être aussi un enseignement que l'on donne avec une autre personne, en collaboration avec une autre personne, ou alors on va suivre une formation qui est dispensée par 2 personnes, par exemple. Mais, et donc là, on peut tout à fait s'inscrire, à des formations, éventuellement. D'ailleurs, c'était le cas avec Vénus, en 2, hein. Je disais qu'il pouvait y avoir des dépenses sur le plan culturel, par exemple. Ça va être aussi, on s'inscrit à une formation, donc on dépense de l'argent pour une formation. Donc Vénus, Jupiter dans ce secteur 3, il va toucher cet aspect-là, mais il amène aussi beaucoup d'imagination, beaucoup on a un esprit, vraiment productif ici. Donc c'est vraiment intéressant pour tout travail qui demande justement cette imagination. D'ailleurs, cette imagination, vous allez pouvoir en bénéficier dans tous les endroits de votre vie, hein. Si vous êtes créatif, si vous avez une entreprise, ça peut être vraiment des bonnes idées. Et puis ça va être aussi, toutes les affaires matérielles, hein, qu'on aura à régler, toujours, autour de ces questions. Peut-être avec la fratrie, autour de l'immobilier, autour de la famille, autour de la mère, autour des enfants, autour de transactions. Donc là, c'est pareil, Vénus-Jupiter, bon, bah, du 31 juillet au 25 août, on voit que, la situation, à nouveau, hein, va se débloquer. On peut aussi être en contact avec des personnes qui sont d'origine étrangère et communiquer beaucoup. Alors peut-être, que c'est, une un flirt, une relation avec quelqu'un qui se trouve à l'étranger, ou qui est d'origine étrangère, même si la personne ne se trouve pas à l'étranger. Donc on peut faire des plans ensemble, on peut être amené à bouger, à voyager, à se déplacer, pour se retrouver, par exemple. On peut faire des plans de voyage ensemble aussi. On peut bouger à 2, en couple, ou avec, une autre personne. Gérer aussi des affaires pratiques à 2, pardon, signer des papiers. Il y a vraiment une notion d'engagement, de signature, de bail ou de démarches qui sont finalisées, qui peuvent être relatives à des questions matérielles, familiales à nouveau. Et la donc on communique aussi beaucoup, avec l'entourage. On peut faire des rencontres, hein, qui font qu'on est en communication aussi avec des personnes d'origine étrangère. Mais il y a une communication qui est assez douce, assez ouverte ici. Disons, peut-être entre le 31 juillet et le 5 ou 6 août, ça peut être par contre un petit peu plus compliqué parce que les planètes, enfin Vénus sera au carré de Saturne. Donc il peut y avoir, une situation qui s'arrête, quelque chose, qu'on avait prévu, concernant, tout ça et qui, pose problème ou qui est annulé ou mais bon, après, ça devrait se débloquer. Après la communication est quand même plus douce, et on peut même éventuellement se réconcilier au cas où il y aurait eu un une dispute, un conflit, peut-être avec une personne d'origine étrangère ou à l'étranger. Ça peut être aussi des papiers qu'on fait, des démarches qu'on fait au sujet d'un prêt. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on peut tout à fait être en train de régler comme ça des démarches pour recevoir un prêt ou même auprès d'organismes. Alors enfin, on termine avec la nouvelle lune en Vierge du 23 août qui aura lieu dans votre secteur 5 et qui sera au carré d'Uranus dans votre 2. Donc là, si, la maison 5 étant relative aux enfants, si vous aviez des affaires, pratiques à gérer autour des enfants, bon, bah, il y a quand même une période un petit peu de stress. Alors soit parce que tout simplement on a des dépenses comme ça rapidement inattendues ou, il y a tout un tas d'affaires pratiques à régler au sujet des enfants et donc on est un peu dans ce stress tout simplement parce qu'il faut les régler rapidement. Tout doit se régler par exemple dans un certain laps de temps et donc ça vous oblige à être assez actif et réactif. Mais dans d'autres cas, ça va être, par exemple, des conflits, des disputes, ça peut être avec un enfant, ça peut être dans la vie amoureuse qui amène à un désaccord, qui amène à une dispute, qui amène à une rupture, qui amène à des changements de plan aussi, donc qui libère d'une certaine manière le stress, mais qui, peut, amener, son lot de conflits. Alors ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein, ça peut être plus tendu, autour de la nouvelle lune et puis après se calmer, mais il y a voilà, il y a une période comme ça un peu plus tendue
Et puis, ça peut être aussi l'idée d'un enfant, par exemple, qui, s'émancipe. Donc pour ceux qui ont des enfants qui s'apprêtent à quitter le foyer ou qui s'apprêtent à aller étudier ailleurs, bon, bah, c'est toujours cette idée de régler ces affaires-là en urgence et peut-être de vivre difficilement, la séparation, l'éloignement. Il y a vraiment cette idée qu'on a tout un tas de préparatifs de dernière minute ou de gestion de l'inattendu dans les tâches, particulièrement dans la vie pratique, ici à régler. Des imprévus dans les voyages, dans les déplacements, une sorte comme s'il fallait un peu s'organiser ou se réorganiser par rapport à ce qu'on avait envisagé et donc comme si les projets prenaient une tournure différente et donc il fallait, bah, s'adapter et trouver des solutions un petit peu dans l'urgence ici. Pour d'autres, c'est une position qui peut vous amener à démarrer une nouvelle activité de loisir, peut-être dans un nouveau lieu ou avec de nouvelles personnes. Donc c'est possible tout simplement que vous fassiez la rencontre de nouvelles personnes, et que vous soyez un peu stressé parce que vous aviez l'habitude de pratiquer tel loisir à tel endroit et là, ben, finalement, vous vous retrouvez avec un nouveau groupe et si, vous aviez, des projets, hein, là c'est pareil, hein, projet vacances, projet voyage et cetera, et on a aussi cette possibilité d'inattendu. Si, vous venez de faire une rencontre aussi, hein, donc parce que c'est une nouvelle lune qui peut vous amener à faire une nouvelle rencontre rapidement, de manière inattendue aussi, mais avec, peut-être, un peu de tension, peut-être qu'il y a, pas autant de liberté que vous l'aimeriez dans la relation. Peut-être que la personne a d'abord des affaires à régler avant de pouvoir, heu, vivre, cette relation avec vous. Ou alors c'est une personne, par exemple, qui change toujours d'avis ou qui se trouve à distance, il faut toujours bouger pour se voir. Mais bon, il y a quand même, une forme d'instabilité pour l'instant, en tout cas, hein. Ça ne veut pas dire qu'après ça va pas se régler, mais à ce moment-là, autour de la nouvelle lune, ça peut être un peu déstabilisant, même sur le plan de votre affirmation par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous voulez, à comment vous voulez vous affirmer. Bah, il y a, un peu d'éléments, perturbateurs ici et d'inattendus, qui font que, ben, malgré une organisation bien huilée que vous aviez en tête, eh bah, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme vous le souhaitiez. Donc à partir du 23 août et puis pour le mois qui suit jusqu'à la nouvelle lune en Balance du mois de septembre. Voilà, cher ami Taureau et ascendant Taureau, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.